Bonjour à toutes et à tous. Votre sécurité, vos conditions de travail et la protection de l'environnement sont des priorités majeures pour Maser Engineering. La diversité des métiers de l'entreprise et des prestations associées dans de multiples secteurs industriels nécessite une attention constante de l'ensemble de nos collaborateurs. À ce titre, depuis 2003, nous menons une politique active de prévention des risques en faveur de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Les actions menées dans le cadre de cet engagement nous ont permis de diminuer significativement le nombre et la gravité des accidents de travail de l'ensemble de nos salariés et intérimaires. Cependant, nous devons tout mettre en œuvre afin de poursuivre nos efforts de vigilance et d'amélioration continue, notamment en respectant les conditions générales de sécurité des sites, le plan de prévention et les consignes de sécurité relatives aux postes et aux prestations réalisées. L'objectif de ce film est donc de vous sensibiliser sur les comportements à risque et de vous rappeler que la sécurité est l'affaire de tous. Elle ne peut être efficace sans votre implication et votre extrême prudence. Bon visionnage! Avant de démarrer les prestations sur un site, il est indispensable de faire un point avec votre responsable afin que celui-ci vous présente les travaux à réaliser, les consignes de sécurité du plan de prévention, le planning de la journée et les risques associés. Vous devez prendre connaissance des éléments de sécurité indiqués sur le panneau de chantier. Le personnel intérimaire devra suivre une formation sécurité renforcée au poste et valider à l'aide d'un questionnaire la prise en compte des consignes de sécurité de la prestation. Nous vous remettrons le livret de sécurité Maser Engineering. Avant de procéder aux premières manœuvres, pensez à vous équiper de vos EPI préconisés. N'oubliez pas non plus de vérifier et de maintenir en état les protections sur les machines et vos outillages portatifs. Les travaux de maintenance mécanique sont souvent réalisés dans un environnement plus ou moins encombré, dans des positions de travail parfois complexes et avec des consignes d'intervention assez générales. Pour votre sécurité, vous devez prendre en compte cet environnement pour préparer votre intervention et vous assurer que vous portez les EPI et les outillages adaptés. Vous devez vous équiper de lunettes de sécurité, gants de protection mécanique adaptés, tenue vestimentaire correcte avec des manches longues, chaussures de sécurité, casquette anti-heurt ou casque, protection auditive. Avant tout travaux sur un équipement électrique ou une machine de production, vous devez demander la consignation de l'équipement au service maintenance du client. Vous devez également surconsigner cet équipement à l'aide de votre cadenas de consignation ou à l'aide d'une étiquette appropriée avec votre nom. Votre intervention doit se limiter aux autorisations qui vous ont été accordées par votre responsable. Vous ne devez en aucun cas intervenir sur un équipement sous tension si vous n'avez pas été formé et si vous n'avez pas d'autorisation. Pour l'intervention, vous devez utiliser des outils isolés électriquement ainsi que les EPI préconisés. Ne démarrez jamais des travaux de meulage, tronçonnage et soudage sans permis de feu signé par le responsable client et sans moyen d'extinction à proximité. Vérifiez également l'état de vos outillages avant de commencer les travaux et veillez à porter les EPI de protection préconisés. Gants de protection cuir avec manchettes longues en cuir, tablier ou veste cuir, vêtements avec traitement inifuge, masque de protection pour la soudure, écran facial pour le meulage. Sur site PSA, le port des lunettes de sécurité sous la visière est obligatoire. Pour les travaux de meulage et tronçonnage, vous devez toujours fixer les pièces à tronçonner ou à meuler sur un support rigide et maintenir la meuleuse avec les deux mains. Prévoyez les protections collectives, rideaux de soudure, bâches inifugées. Pour les travaux de soudure, la fumée de soudage est classée comme un agent chimique dangereux. Ne négligez pas les accessoires pouvant vous permettre d'évoluer dans une atmosphère saine. Aspirateur, ventilation forcée, masque avec ventilation forcée. La prévention dans la manipulation des agents chimiques est primordiale. Sauf conditions climatiques particulières, privilégiez le port de vêtements à manches longues. Vous devez être très vigilant car les conséquences d'une projection de produits chimiques classifiés dangereux peuvent avoir une gravité importante. Les produits dangereux doivent être sur des bacs de rétention. Pour la manutention des fûts de 200 litres, privilégiez la manutention mécanique. Avant votre intervention, vous devez repérer l'emplacement du lave-œil et de la douche les plus proches. Chaque contenant doit être étiqueté. Lire l'étiquetage avant de manipuler et ou déverser. N'hésitez pas à vous référer aux fiches de sécurité pour adapter votre protection ou en cas d'incident. En cas de déversement de produits, alertez le service de sécurité du site.
Pour les interventions sur des machines de production, vous devez vous assurer de la consignation des équipements, effectuer la surconsignation et vous assurer de la propreté des installations après vos opérations. Pour intervenir sur un chantier en hauteur, il faut être autorisé par la société Maser Engineering au travail en hauteur. Autorisation donnée par votre responsable après une formation ou une sensibilisation au port du harnais. Il est impératif de respecter les règles de base. Équipez-vous d'un harnais. Vérifiez que le contrôle réglementaire de votre harnais a moins d'1 an et procédez à un contrôle visuel de votre harnais avant de vous équiper. Avant de vous accrocher, vérifiez si le point d'ancrage est validé par le client ou par une personne compétente. Équipez-vous également d'un casque avec jugulaire 4 points. Avertissez votre responsable en cas de trouble de l'équilibre ou de traitement médical. Pour monter sur une nacelle ou un échafaudage, vous devez être équipé d'un casque avec jugulaire 4 points, d'un harnais, de gants, de lunettes de sécurité et éventuellement de protection auditive suivant les sites. Pour monter dans une nacelle, vous devez absolument être formé et autorisé par Maser Engineering. Avant d'utiliser une nacelle, vous devez vous assurer que la vérification périodique des documents et de l'étiquette de contrôle sont à jour, inférieurs à 6 mois. Vérifiez le bon état du matériel et des organes de sécurité. Le conducteur doit toujours être attaché au point d'ancrage du panier et la zone doit être balisée. Il est également impératif d'être accompagné d'une vigie formée à la manipulation de la nacelle. La vigie doit toujours être éloignée de la nacelle et être à portée de vue et de voie. Pour les échafaudages, le montage ne peut s'effectuer que par des techniciens formés et habilités. À chaque prise de poste, un technicien compétent doit effectuer un contrôle visuel de l'échafaudage et le notifier sur un document. La zone de l'échafaudage doit être balisée. Les échafaudages roulants et PIRL ne doivent jamais être déplacés avec une personne dessus. Privilégiez l'utilisation d'une PIRL, plateforme individuelle roulante légère, à une échelle. Vous devez baliser la zone de travail. L'utilisation d'une échelle ne peut être qu'exceptionnelle et réservée principalement à l'accès entre 2 niveaux. Elle doit absolument être fixée par un point haut et un point bas afin d'éviter les glissements. Toute utilisation d'une échelle sur un site client est soumise à une autorisation du client et doit être notifiée dans le plan de prévention. Le technicien doit être équipé d'un harnais avec les PIRL de grande hauteur et d'un casque avec jugulaire 4 points. Une vigie équipée d'un casque doit systématiquement être présente lors de la montée ou descente. Utilisez vos 2 mains pour la montée ou la descente. Il est important, lorsque vous travaillez sur des installations qui fonctionnent en flux continu comme dans le secteur automobile, de respecter à la lettre les consignes d'accès dans les îlots. Avant de pénétrer dans un îlot, vous devez être en possession d'une autorisation client écrite, demander la consignation électrique au responsable client et surconsigner à l'aide d'un cadenas et d'un étiquetage. Procéder à une vérification des coupures des sources d'énergie potentielles. Baliser les ouvertures si vous devez enlever provisoirement des protections grillagées. Les travaux en espace confiné ou les travaux dans des zones à risque spécifiques, ATEX, inondations, émanations gazeuses, sont toujours soumis à des règles précises définies dans le plan de prévention. Il est primordial que vous soyez formé et que vous respectiez les consignes édictées. Autorisation écrite du client avant toute intervention. Travail obligatoire à 2 personnes. Formation, sensibilisation obligatoire avant de démarrer les travaux. Balisage de la zone. Appareil de détection gaz vérifié avant intervention. Procédure d'alerte à définir avant l'intervention. Mode opératoire obligatoire avec mesures de prévention pour la ventilation de la zone, pour l'accès, pour la détection des gaz, pour l'extraction d'urgence. La vigilance dans la conduite d'un chariot élévateur est de mise à chaque instant. Vous devez impérativement respecter les règles de conduite du site. Veillez à avoir connaissance des règles de circulation sur le site entre les chariots et les piétons. Être formé au type de chariot loué. Vérifier le contrôle périodique réglementaire du chariot élévateur de moins de 6 mois et l'absence de non-conformité et signaler à votre responsable les détériorations ou dysfonctionnements éventuels. Bouclez votre ceinture de sécurité. Bien équilibrer vos charges sur les fourches. Circuler avec les fourches en position basse. D'une manière générale, la charge doit être positionnée au plus près du mât du chariot.
toujours stocker le chariot avec les fourches en position basse et en dehors des voies de circulation piétons. En cas de forte coactivité ou de circulation intense dans votre périmètre d'intervention, demandez le renfort d'une vigie pour les déplacements. Dans le cas de la manutention manuelle, ne surestimez pas vos capacités. Demandez conseil ou de l'aide auprès de votre responsable de chantier. Dans la mesure du possible, privilégiez une manutention mécanisée. Dans des zones encombrées, privilégiez de pousser le transpalette plutôt que de le tirer. Dans le cadre de l'utilisation d'un pont roulant, vous devez avoir été formé à l'utilisation des ponts roulants et techniques d'élingage, avoir été formé et avoir l'autorisation de notre client au pont roulant du site. Avant chaque utilisation, procédez au contrôle des commandes de sécurité du pont. Respectez 4 règles de base. Baliser la zone de l'intervention, ne jamais mettre les mains sous la charge, ne jamais passer et autoriser un autre technicien à passer sous la charge, utiliser des outils relais, élingues, cales, si vous devez contrôler le positionnement de la charge pendant les manipulations. Les trajets pour se rendre sur les sites sont des actes professionnels. Le risque routier est un des risques majeurs identifiés dans les statistiques nationales sur les accidents de travail. Respectez les règles de conduite et adaptez votre conduite à l'environnement. Le retard ne se rattrape pas sur la route, veillez à respecter les limitations de vitesse. Dans le cas de longs trajets, pensez à vous arrêter toutes les 2 heures au minimum. Assurez-vous de ne pas dépasser les doses d'alcool autorisées ou de consommer des médicaments qui affectent vos capacités. N'utilisez pas votre téléphone au volant. Si vous transportez du matériel, pensez à amarrer les charges et à ne pas surcharger votre véhicule. Des positions d'inconfort prolongées peuvent occasionner des troubles musculo-squelettiques appelés communément TMS. Analysez et organisez au mieux votre poste de travail pour vous permettre de rester en bonne santé et d'éviter stress et fatigue. Ajustez votre poste de travail, adaptez l'éclairage et la luminosité de votre poste en fonction de l'éclairage ambiant. Placez votre écran perpendiculaire aux fenêtres pour éviter les reflets. Libérez suffisamment d'espace pour garder une liberté de mouvement. Respectez les conditions de tri, de stockage et d'évacuation des déchets inscrites dans le plan de prévention du site. Nettoyez régulièrement vos tenues de travail et lavez-vous systématiquement les mains avant et après votre passage aux toilettes ou au réfectoire. Rangez régulièrement votre espace de travail et à chaque fin de journée. Avant de quitter un chantier, déconnectez l'ensemble des outillages électriques, coupez l'alimentation du coffret de chantier, rangez votre espace de travail, balisez la zone de travaux, prévenez le client 2 heures avant votre départ si vous avez effectué des travaux par point chaud. Votre sécurité est notre première priorité. Maser Engineering met tout en œuvre pour améliorer la prévention, garantir la santé et la sécurité de l'ensemble de ses salariés et la protection de l'environnement. Mais pour réussir, il est nécessaire d'avoir l'implication de tous les acteurs. Votre participation est essentielle pour améliorer la sécurité. Lors des causeries ou de la minute sécurité, remontez à votre responsable de chantier les situations dangereuses ou presque accidents auxquels vous auriez pu être exposé. N'hésitez pas à faire des propositions d'amélioration de la sécurité ou de la protection de l'environnement. En respectant ces consignes, vous serez acteur de votre sécurité et de celle des autres. Vous contribuerez à l'atteinte de l'un de nos objectifs clés, tendre vers le zéro accident. Générateur de performances tant économiques qu'humaines, notre société a pour objectif de s'assurer que ses collaborateurs et clients aient toujours respectivement les plus grandes perspectives d'évolution et de résultats dans le respect de la législation, de la santé et sécurité au travail, ainsi que de l'environnement et de la diversité. Merci pour votre attention.